va commencer dans le vif du sujet avec vous, Monsieur Benisti. Je rappelle tout de suite que vous êtes conseiller métropolitain, délégué en charge du suivi Inventons la métropole du Grand Paris, un appel à projet dont on va parler un petit peu ensemble. Et vous êtes aussi en charge des grandes opérations métropolitaines pour la métropole du Grand Paris et maire de Villiers-sur-Marne. Voilà. Alors voilà, les enjeux, les défis, c'est le logement, loger les habitants, faire matcher ça avec les contraintes de la ZAN, le zéro artificialisation nette, les mobilités douces, le réchauffement climatique. Et j'en passe, il y a quand même beaucoup de défis à relever. Pour vous, quels sont les principaux à venir que vous avez dans votre tête en ce moment-là, à la métropole du Grand Paris? Alors, comme j'ai évidemment très peu de temps, en fait, les objectifs de la métropole aujourd'hui, et je dirais hier, puisque lorsque j'ai eu en charge justement Inventons la métropole de demain, les objectifs étaient quasiment identiques à ce qu'ils étaient en 2016, sauf que, évidemment, maintenant, il faut s'adapter à la crise que l'immobilier connaît aujourd'hui. Mais de toute façon, sur l'ensemble des grands projets Inventons la métropole, on s'est fixé donc des objectifs extrêmement précis, qui sont on veut une métropole résiliente et surtout durable. Et on s'adapte, j'entendais, sur la métropole du futur. Je dirais, avant le futur, il y a demain et il y a aujourd'hui. Et donc, il faut absolument qu'on s'adapte, parce que la métropole, évidemment, ne fait pas que faciliter les opérations importantes de logement. Elle fait également, et elle organise, je dirais, les nouveaux espaces, évidemment, de demain, avec, quand on dit la nouvelle ville, je serais tenté de dire c'est la nouvelle ville, mais avec la nouvelle vie. Que les habitants, évidemment, connaissent aujourd'hui. C'est des adaptations au télétravail avec des espaces de co-living. C'est évidemment utiliser des matériaux biosourcés. C'est des espaces beaucoup plus végétalisés. C'est un ensemble, en fin de compte, de perspectives et de réalisations que la métropole s'est fixée, avec aujourd'hui une contrainte supplémentaire, c'est la crise immobilière qui est due, je pense que tout le monde est conscient de cette problématique, sur les financements et les équilibres des opérations, et plus nous mettons des exigences effectivement écologiques sur les opérations, et plus les équilibres sont difficiles à tenir. C'est la raison pour laquelle la métropole n'est pas toute seule. Elle a un certain nombre de partenaires, et on va signer dans quelques jours donc une convention de partenariat avec la Caisse des dépôts pour essayer, je dirais, d'équilibrer l'ensemble des opérations aujourd'hui qui, pour beaucoup, sont bloquées. Parce que c'est vrai qu'on a mis un certain nombre d'exigences, notamment sur l'écologie du futur et sur la résilience. Et évidemment, les opérations aujourd'hui ont un petit peu de problème à s'équilibrer. Et on va en parler justement un peu plus précisément des freins à lever. Vous pilotez, on l'a dit, l'appel à projet Inventons la métropole du Grand Paris, dont la 3e édition est encore en cours. Est-ce qu'il y a certains projets, alors je rappelle que pour la plupart du temps, les dossiers ont été déposés par des architectes, des urbanistes, enfin des experts. Hein. Est-ce qu'il y a plus certains... grande consultation au monde. C'est important effectivement de le préciser. Est-ce que vous pouvez nous indiquer certains projets, vous nous citez des projets assez emblématiques qui ont été retenus, qui sont en cours de concrétisation actuellement avec cette 3e édition? Alors, pardon de parler d'un projet qui est le plus grand projet Inventons la métropole, et qui peut, à mon avis, définir toutes les opérations qu'on a vues, qu'on aura évidemment sur l'ensemble des autres projets. C'est le projet de Marne-Europe, qui est le plus grand projet Inventons la métropole. Bon, il se trouve qu'il est dans ma collectivité, donc je peux un petit peu mieux en parler. La genèse du projet s'est articulée sur la genèse du projet d'Inventons des projets du Grand Paris. J'ai été rapporteur
du Grand Paris, fin 2008, donc il y a 15 ans. Le président de la République m'appelle en disant, voilà, j'ai un grand projet de Grand Paris, nous allons créer des gares tout autour de Paris, avec des clusters spécialisés dans la plupart de ces gares, et on va relier l'ensemble de ces gares ensemble, et on va essayer d'y développer autour de ces gares du développement économique et du logement. Voilà. À partir de cette genèse-là, il a fallu effectivement bâtir donc ce projet du Grand Paris. Alors peu de médias en ont parlé avant-hier, pardon. Nous avons lancé la première rame du Grand Paris. Parce que vous savez, souvent, quand on parlait du Grand Paris et du Grand Paris Express, les gens disaient oui, mais enfin, c'est très loin, etc. On est monté avec Valérie Pécresse et donc le ministre des Transports dans cette première rame. Et lorsqu'on est sorti, évidemment, de la gare, qui va être la première gare, donc qui va être inaugurée bientôt, il s'est tourné vers l'espace derrière, l'espace de Marne-Europe, et il m'a dit, c'est là Marne-Europe. Et je lui ai dit, oui, c'est là Marne-Europe. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait une décharge publique où pendant 30 ans, les entreprises de bâtiments déchargeaient amiante, hydrocarbures, etc., etc. Et on a mis, évidemment, il a fallu 3 ans pour dépolluer cet espace et pour le rendre constructible. Et partout, je dirais, dans les grands projets inventant les métropoles, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il faut d'abord dépolluer. La plupart des opérations étaient compliquées. C'est la raison pour laquelle les maires nous ont confié ces projets, parce qu'il y avait une complexité donc supplémentaire et qui n'arrivait pas véritablement à lancer ces projets et à permettre que cette complexité s'enlève évidemment et puisse aboutir à un réel projet. C'est ça ce qui s'est passé. Aujourd'hui, donc, le site est complètement dépollué et on va commencer donc toutes les opérations, une opération connexe qu'on appelle au-dessus de la gare. Tous les matériaux sont biosourcés, 60% donc des constructions seront en construction bois, et on fera donc à l'intérieur des bâtiments qui seront en bas carbone énergie positive. Alors souvent, pour le grand public, on appelle ces grands projets des écoquartiers. Donc on a dépassé maintenant l'écoquartier. C'est-à-dire que comme on veut y développer, évidemment, avant tout, de l'emploi, parce que la vision que nous avons à la métropole, c'est de rapprocher l'emploi du domicile. Par exemple, la gare du Grand Paris, il y aura une gare d'interconnexion, excusez du peu, mais les Sénémarnais qui viennent aujourd'hui à Paris ou en banlieue sont obligés de prendre leur voiture, pour la plupart. Donc, 70 000, c'est l'étude qu'on vient de réaliser, 70 000 véhicules en moins, puisque 70 000 Sénémarnais ne viendront plus en voiture, ils viendront donc par la ligne E, qui s'arrêteront à la gare d'interconnexion pour accéder au réseau express du Grand Paris et relier directement toutes les gares. Et ça, c'est véritablement extraordinaire. Et ce sont des mesures en matière écologique qui sont extrêmement importantes. Donc c'est la raison pour laquelle, en plus de construire des quartiers de demain, des quartiers, vous avez dit tout à l'heure, du futur, c'est-à-dire bas carbone, énergie positive, qui vont permettre justement d'amener des entreprises. Parce que quand vous dites, moi j'ai été chef d'entreprise pendant 30 ans, et j'étais dans des bureaux, j'avais 60 personnes, je payais plus de charges que de loyer. Voilà. Aujourd'hui, les charges sont néantes. Et on va proposer aux entreprises de revendre leurs énergies. Voilà. Voilà la métamorphose complète aujourd'hui des projets par rapport aux projets anciens, puisqu'aujourd'hui les entreprises quittent
justement ces bureaux qui leur coûtent des fortunes en charge pour aller dans la plupart des grands projets d'Inventons la métropole. Et ça, c'est une belle réussite, parce que quand vous discutez avec un opérateur, il dit, écoutez, monsieur le maire, on va vous faire du logement que je vais essayer de vous vendre en bloc pour essayer d'équilibrer, mais je ne veux pas faire de bureaux parce que les banques ne financent pas les bureaux. Alors certes, à l'ouest, on a construit trop de bureaux. C'est pour ça qu'on a un plan de réversibilité avec la métropole, donc sur Inventons la métropole 3, pour permettre de transformer ces anciens bureaux, qui pour certains sont fermés depuis des années et des années, oui. Et on va les transformer donc en logements. Dans le Nord, on a construit trop de logements. C'est exactement pareil, en disant autour du Stade de France, il faut absolument construire des logements, donc des bureaux, donc des tas de bureaux sont vides. Par contre, on vient de s'apercevoir qu'il manque des bureaux sur l'Est parisien. C'est la raison pour laquelle la métropole est concentrée véritablement pour développer des bureaux dans l'Est parisien, mais des bureaux avec les nouvelles normes, évidemment, de vie de ceux qui utilisent ces bureaux. C'est du co-living, enfin, un certain nombre de dispositifs avec le télétravail, évidemment, qui s'intensifie au fil des années, mais qui recule donc aujourd'hui. Toute cette partie de changement de la société à la métropole, évidemment, on s'est adapté à ces changements de vie, aussi bien ceux qui travaillent que ceux qui vivent dans leur logement. Alors, juste un mot, parce qu'effectivement, c'est très bien ce que vous avez expliqué, on a bien compris, c'est assez concret, donc les projets accompagnés avec cet appel à projet. Les freins à lever, là, actuellement, c'est quoi? Vous avez parlé de projets, il a fallu 3 ans pour dépolluer, c'est quoi? C'est de l'ingénierie qui manque, c'est du financement, c'est l'administratif qui est un petit peu lourd en très rapide, parce qu'on... très rapidement, les projets de dépollution sont intenses. Notamment sur des bâtiments où on fait cette réversibilité de passer du bureau, on s'aperçoit évidemment qu'ils sont pollués, qu'il y a de l'amiante à l'intérieur et autres. Donc on met en place des équipes évidemment qui vont, avant de faire quoi que ce soit, de dépolluer. Les coûts évidemment sont de plus en plus importants. Heureusement, on a des entreprises qui sont spécialisées et qui le font, mais c'est la première des choses à faire. Concernant les friches, notamment celles dont je viens de vous parler, donc pour Marne-Europe, 71 millions d'euros de dépollution. 71 millions. Il a fallu aller chercher les 71 millions. Donc il faut le privé, là. Pardon ? Il faut un peu d'aide du secteur privé, là. Eh bien non. Bon, c'est l'État. C'est l'État qui a répondu avec le Front Friche. C'est la Société du Grand Paris grâce au financement. Alors il faut savoir que la Société du Grand Paris, c'est quand même les contribuables qui payent évidemment sur leurs impôts, parce qu'on ne le rappelle jamais d'ailleurs que c'est quand même avant tout le contribuable qui finance. Eh bien grâce au financement de la Société du Grand Paris, elle a participé à la moitié des 71 millions, et l'autre moitié, c'est l'État, avec l'aménageur public de l'État EPAMarne, qui ont financé. S'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait pas eu de projet. Voilà. Et la métropole, dans ce genre d'opération, est le facilitateur, réunion sur réunion sur réunion, pour convaincre, effectivement, et faire en sorte que quand même, cette décharge à ciel ouvert depuis 30 ans, deviennent un des plus grands projets d'Inventons la métropole. C'est ainsi qu'on va conclure cette introduction avec vous. Effectivement, on aurait voulu avoir encore un peu plus de temps, mais enfin, ça a permis quand même de faire un focus assez concret sur les projets de la grande métropole, la métropole du Grand Paris. Et puis, ça va être une magnifique introduction avec la table ronde qui va suivre. Et je vais laisser la place à ma consoeur, Cécile Desjardins. Merci beaucoup. Merci.